rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen, amen. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Souligne là où c'est écrit sois vigilant. Et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et gardé. Répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, tu bénis encore ta parole et que ton Esprit nous aide à présenter ce que tu nous avais révélé, Seigneur, par rapport à cette église de Sardes. Oh Dieu, historique, c'est vrai ce que nous entendons, mais des réalités qui se passent encore aujourd'hui et que nous verrons encore jusqu'à ce que tu viendras. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être vigilants. Tu bénis, Seigneur, ta parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous sommes dans la 5e église là et nous avons comme thème cette fois-ci « Allons de gloire en étant vigilants ». Dis à ton voisin, soyons vigilants. Car le diable rôde, bien-aimé, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Allons de gloire en étant vigilants. Le nom Sardes vient du grec sardonyx, qui a donné le mot sardoine, pierre précieuse de l'Antiquité. C'est bon de comprendre chaque fois un peu l'historique de tous ces noms que nous trouvons, de ces villes auxquelles Jean était en train de s'adresser de la part du Seigneur. Le nom Sardes vient du grec sardonyx, qui veut dire sardoine, une pierre précieuse de l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, la sardoine était utilisée chez les païens comme étant porte-bonheur. Je me rappelle quand on était des enfants, il y a certaines fleurs de couleur un peu vert glacé qu'on prenait sur soi, on disait qu'on l'appelle fleur de chance. Superstition. Comme aujourd'hui, il y a de ceux-là à l'étranger qui mettent le fer à cheval sur leur voiture, soi-disant que ça garantit la protection. Superstition. On le porte également comme amulette pour chasser, soi-disant, les mauvais esprits. Depuis quand est-ce qu'une pierre précieuse peut chasser les mauvais esprits? Vous comprenez que, bien aimé, les manipulations que nous voyons aujourd'hui ne sont que des reproductions des choses qu'on a vues qui se sont déjà passées. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore jusqu'au retour de Jésus. Par ailleurs, chez le juif, le pectoral du souverain sacrificateur, cela veut dire que l'habit qu'il portait sur sa poitrine avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui montraient son attachement à ces 12 tribus. Ce qui fait qu'il le portait sur son pectoral, sur sa poitrine. Pour montrer l'amour qu'il avait pour ce peuple, il devait porter ce peuple. Et quand il entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'était pour présenter du sang des animaux pour ses propres péchés et le péché de tout le peuple bien-aimé de toutes les tribus d'Israël. Et la sardoine était la première pierre qui était rangée juste au premier coin de sa poitrine. Sardes se situe en Turquie actuelle. Je suis très curieux de visiter la Turquie et de visiter toutes ces villes bibliques que l'on retrouve en Turquie, au nord-est de la Méditerranée. C'était une forteresse inatteignable facilement.
La position de Sardes bien-aimé, située à 495 mètres d'altitude, sur un plateau, faisait qu'il n'était pas évident d'atteindre Sardes. Il y avait là une adoration licencieuse à une certaine Cybèle qu'on appelait la mère de tous les dieux. L'accessibilité de Sardes était très difficile. Ce qui fait que ces gardiens ne veillaient pas. Ces gardiens dormaient la nuit. C'est comme si tu habites quelque part où il y a tellement beaucoup d'autorités qui ont des gardes et tu te dis, mais enfin, on ne peut pas nous atteindre ici. Et tous les gardes que tu as pris, ils dorment la nuit, ils ne veillent pas. Ils ne surveillent absolument rien. Mais nous verrons que la ville de Sardes fut attaquée à 2 reprises. Et nous allons relever les éléments qui ont fait que Sardes fut attaquée et conquis à 2 reprises. On verra quelles ont été les faiblesses bien-aimées de Sardes, qui n'a pas veillé tellement confiant que tout va bien. Et ceci va nous aider chacun d'entre nous à veiller sur nous-mêmes. Pour ne pas laisser la place au diable dans notre vie. Ces gardiens ne veillaient pas du tout. Mais on rapporte qu'un certain Crésus, inventeur de la monnaie, fabuleusement riche, y habitait. Il habitait là-bas un certain Crésus qui avait inventé la monnaie en Turquie. Là, à Sardes, nous voulons dire, il habitait là-bas en pleine sécurité. Par manque de vigilance et dans la distraction, voilà ce qui est arrivé à Sardes. On rapporte qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, Cyrus y fit déloger Crésus. On rapporte également qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand régna sur Sardes. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, Antiochus, roi de Syrie, conquit Sardes. De sorte qu'à l'époque de Jean, la ville de Sardes était pratiquement comme une ville morte. Pour les 2 premiers cas, bien-aimés, au 6e siècle et au 4e siècle, comment est-ce que Cyrus est parvenu à conquérir Sardes? Comment est-ce qu'Alexandre le Grand a pu parvenir? On rapporte que il y avait eu intrusion. D'abord la nuit, parce que les gardes étaient endormis. Deuxièmement, c'était le côté le plus faible non gardé. Là, ils s'en foutaient de ce côté-là et disaient, là, l'ennemi ne viendra jamais. Or, les stratèges, il y en a toujours. Pour discerner que la faille de cet endroit, c'est là. Je connais une parcelle où des bandits étaient entrés une fois. Eh bien, la faille, c'est qu'ils ont pu arriver à grimper par les voisins. 2 familles pratiquement que je connais comme ça, qui avaient été visitées par des voleurs pendant qu'ils avaient des gardes. Ils ont profité du côté où on ne veillait pas tellement. Et ils ont pu entrer, ils ont fait des dégâts et ils sont partis. Même s'ils ont pu le faire tomber certains butins qu'on a récupérés, mais ces gaillards-là, on ne les a jamais récupérés. Frères et sœurs, c'était la nuit pour les 2 cas et c'était le côté non gardé. Amen, amen. Nous allons parler d'abord de la nuit. La nuit, bien-aimée, vient de soi-même. On ne l'invite pas. À un certain moment de la journée, la lueur diminue, l'obscurité vient, la nuit est là. Différemment des pays, il y a des endroits des pays où la nuit peut commencer à 19h selon les saisons. Des fois, l'obscurité peut venir à 16h. J'ai vu ça dans les pays nordiques. Et en plein été, des fois, l'obscurité dans ces mêmes pays-là vient aux environs de 23h. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas un seul pays, bien-aimé, où on ne connaît jamais l'obscurité de la nuit. Ça s'invite de soi-même, on ne le cherche pas.
La nuit, moment favorable pour les voleurs, moment favorable pour les bestioles de circuler, moment favorable pour certaines bêtes féroces pour attraper certains gibiers. La nuit, que veut dire la nuit, bien-aimés? La nuit est comparable à ce sommeil spirituel qui peut saisir quelqu'un. Et c'est lorsqu'on est dans le sommeil spirituel que l'ennemi peut facilement arriver à entrer dans ta vie et à pouvoir t'attaquer. Tu penses que tout va bien. Oh, bien-aimé, spirituellement, tu es endormi. Tu ne veilles pas. Lorsque tu ne passes plus du temps dans la prière, sache que le sommeil spirituel est en train de venir. Et je dis toujours qu'il n'y a pas de champion spirituel, bien-aimé. Il n'y a que des gens prudents, réveillés et éveillés. On n'arrêtera jamais, bien-aimé, de le dire. Il n'y a pas de champion spirituel. Il n'y a personne qui est immunisé contre les épreuves, contre les tentations, contre les attaques du diable. L'ennemi rôde et dès qu'il voit, bien-aimé, une personne qui est distraite, qui a perdu son temps de prière, qui n'apprend plus à jeûner et à prier, comme dit l'apôtre Paul, je traite durement ce corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir été premier à prêcher aux autres. On peut se dire facilement, j'ai tellement amené des âmes au Seigneur, j'ai tellement servi le Seigneur, oh j'ai tellement donné à Dieu, et j'ai encore besoin de beaucoup prier, et j'ai encore besoin de veiller, je suis tellement prudent, je peux me permettre maintenant n'importe quoi, et je sais que je saurai comment m'en sortir. Attention, bien-aimés! Dès que la prière n'est plus là, dès que la méditation de la parole n'est plus là, dès qu'on n'est plus fidèle à l'église, dès qu'on n'est plus attaché à ceux-là qui ont le même plumage que toi, qui défendent l'identité du chrétien, et qu'on commence à s'aventurer, à être tout le temps avec ceux-là qui peuvent te niveler vers le bas, commencer à faire ce qu'ils font, les accompagner. Là, on ne peut pas les accompagner, passer du temps avec eux, entendre des balivernes, n'importe quoi, qui peut arriver à te rabaisser spirituellement. Sachez que le sommet spirituel est là. Et l'ennemi va t'attraper. Et on s'étonnera comment se fait-il que la position bien-aimée naturelle de Sardes faisait qu'il était presque impossible, bien-aimé. Mais quand l'ennemi vient attraper quelqu'un, il étudie toutes les stratégies. S'il ne peut pas t'avoir dans l'amour de l'argent, il va te chercher dans l'orgueil. S'il ne peut pas t'avoir dans l'orgueil, il va te chercher, bien-aimé, dans l'immoralité. S'il n'arrive pas à t'attraper dans l'immoralité, il va te chercher à trop parler. Il va t'amener à l'amour des choses du monde, des biens du monde. Aimer le monde, à la modernité. Tu deviens esclave, bien-aimé, de tous ces smartphones aujourd'hui. Bonne chose, on en a besoin. L'intelligence, la connaissance augmentera vers la fin des temps. Gloire à Dieu, ça nous aide tout cela. C'est grâce à la connaissance dans la fin des temps qu'on peut maintenant utiliser notre cobalt qui est tellement convoité par le monde entier qu'on peut l'utiliser pour faire des voitures électriques, bien-aimé, très très bientôt. Et on a déjà commencé à le faire. C'est l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. C'est cette intelligence qui fait qu'on peut nous faire des smartphones, de sorte que où que tu es, on peut te voir, on peut arriver à te repérer. Où que tu es, tu peux envoyer n'importe quelle image. Où que tu es, tu peux arriver à entrer dans n'importe quelle bibliothèque. Mais le piège, ça peut être quoi? C'est que tu peux commencer à avoir certaines images comme en blaguant, puis tu continues avec les mêmes images. Les choses peuvent sembler être très très bien, ce n'est pas tellement dangereux. Puis on est en train de tirer petit à petit comme une poule, bien-aimée, qu'on amène dans le poulailler afin de l'attraper, de le tuer. Tout ce qu'on nous y présente, bien-aimé, n'est pas doré, sinon de l'or plaqué tout simplement. Tout n'est pas consommable. Il faut du discernement dans la fin des temps.
Sinon, c'est l'obscurité qui va venir dans ta vie en plein jour. Si c'est en pleine nuit qu'on a eu à pouvoir atteindre ça de bien-aimé et à surprendre tout le monde jusqu'à ce que des gens sont venus régner là dans ce coin-là, si bien-aimé c'était en pleine nuit, c'est lorsque tu es dans le sommet spirituel également que l'ennemi va t'attraper. C'est pour cela, veillons, ayons la discipline spirituelle pour éviter d'aller là où on ne doit pas aller, chercher la face de Dieu. Et n'est pas s'allier à n'importe qui, bien-aimé, comme ami. Même nous, aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, nous veillons pour ne pas, bien-aimé, être attachés à des amis qui peuvent nous niveler vers le bas. Nous veillons sur ça. Nous tâchons de veiller sur ça, afin de maintenir des contacts avec ceux-là qui ont la même vision de Dieu comme nous, qui tiennent à accomplir la volonté de Dieu, à marcher dans la sainteté, à chercher les intérêts de Dieu, et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, et que nous impactions, bien-aimés, partout où nous passons, que nous gagnions les âmes au Seigneur. Amen, amen. Un pasteur qui a minimisé la mission, j'aurais de la peine à pouvoir m'attacher à un tel pasteur. Un pasteur qui minimise la vie de sainteté, je ne peux pas m'attacher à un tel pasteur. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu ne verras jamais les hirondelles avec les pigeons. Tu ne verras jamais les aigles avec les poules. Frères, sœurs, est-ce qu'il y a un sommeil spirituel qui est venu dans ta vie? Y a-t-il des ténèbres spirituelles qui ont commencé à t'envahir en plein jour? Lorsqu'on est en cet endroit-ci et qu'on est en train de rêver le coup que l'on va faire demain, tu es dans le sommeil spirituel. Si tu es dans cet endroit et tu calcules, le culte finira à quelle heure? Parce qu'il faut absolument que j'aborde cette fille-là. Sommeil spirituel. Lorsqu'après qu'il y a eu un deuil en famille, bien-aimé, et qu'on dit maintenant on va pratiquer la tradition. Tout le monde enlevait les chaussures. Tout le monde, vous allez tenir le pied de la poule, c'est la tradition. Et que tu fais cela également, bien-aimé, tu es dans le sommeil spirituel. Examen à passer et que tu réalises que tu ne vas pas t'en sortir, tu commences à tricher chez les autres. Sommeil spirituel. Et aujourd'hui, eh ben, toutes les techniques sont possibles avec les smartphones. Il suffit que le surveillant soit superficiel, corrompu avec un peu d'argent, le professeur terminé, et vous laisse commencer à jouer à ce jeu-là. Dans le sommeil spirituel, on pratique ces choses. Mais quand on est éveillé spirituellement, on dit ça, je ne ferai pas. Le salaire est insuffisant, on s'est dit, dans ce cas-ci, je fais quoi? Ne puis-je pas me servir? Ne puis-je pas utiliser l'argent qui est sur ma garde et je vais le remettre par après? Bien-aimé, même si on ne te verra pas, c'est une mauvaise pratique. Et il faut être dans le sommeil spirituel pour faire ce genre de choses. Ce n'est pas à toi, c'est l'entreprise. Ce n'est pas à toi, bien-aimé, c'est la caisse de l'État. Même si personne ne te voit. Et pire encore, tripoter les documents, comme ça je peux me servir sans trace. Sommeil spirituel. On n'a pas d'enfant. Et on se dit, moi je ne peux pas quitter ce monde comme ça. Comme je n'en reçois pas, je prie, et ça ne marche pas. Alors, je vais aller chez les féticheurs. Sommeil spirituel. Et si tu arrives à avoir un enfant dans ces conditions-là, sache que cet enfant naît avec des esprits mauvais. Et ce n'est pas les démons qui ont donné cet enfant. Tu as forcé la main de Dieu.
Dieu a lâché. Mais les démons récupèrent la situation. C'est pour cela que si tu as été chez les sorciers, des féticheurs, pour avoir des enfants, pour avoir le mariage, pour essayer de conquérir le cœur de ton mari, on t'a dit pratique ceci, pratique cela, et alors que tu es un chrétien, on t'a trompé quelque part, bien aimé, tu as marché dans le sommeil spirituel, ce sont des démons que tu as portés dans ta maison. Et cela fera que tout le temps vous demandez la prière, mais vous connaissez le secret de votre blocage. Le diable rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5,8 cherchant qui il va dévorer. Qui il va conquérir. Sardes est tombé. Vas-tu tomber également à cause du sommeil? Alors que nous avons toutes les possibilités, la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée pour être des témoins, l'opportunité qui nous est donnée d'entrer dans le lieu très saint, être là seul à seul avec Dieu, l'autorité nous est donnée pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable. Nous pouvons chasser les démons, nous pouvons imposer la main sur les malades, nous pouvons bien aimer prendre autorité sur n'importe quelle puissance de l'ennemi qui veut nous attaquer. Vas-tu sombrer comme ça alors que tout a été mis à notre disposition? Il nous a tout donné. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui nous a remplis de puissance, des dons, d'autorité, afin que nous marchions tête levée, afin que nous sachions résister, bien aimés, aux attaques du diable. Afin que nous marchions réveillés et éveillés, et non pas des cadavres ambulants, comme Sardes. Vous prétendez être vivants, mais vous êtes morts là à Sardes. Quelle est cette obscurité qui a endormi ta foi? Quelle est cette obscurité qui a anesthésié ta foi? Quelle est cette obscurité qui a tué ta foi, bien-aimé, au point que ta lumière ne luit plus? N'est-ce pas que tu appelles être la lumière du monde, le sel de la terre? On ne prend pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, pour la mettre sous le lit. La lumière doit luire, bien-aimé. Et quand la lumière luit, eh bien les bestioles s'en vont. L'ennemi devait te chercher et dire, je vais perdre le temps ici, je vais partir et je reviendrai pour voir si la personne est toujours réveillée. S'il te trouve endormi, ça y est, bien-aimé. Il met la main sur toi. C'est pour cela qu'on doit marcher avec discernement. Demeurer dans la vie de prière, la vie de prière. Je soupire de voir la prière de lundi, bien-aimé, la prière de vendredi, cette salle être remplie pour dire je viens chercher la face de Dieu. C'est lui seul qui peut m'aider à demeurer debout et à persévérer debout. Et je n'arrêterai jamais de le dire. Je m'efforce moi-même tant que je peux le faire de pouvoir venir. Lundi, c'est mon jour de repos. Mais je fais de mon mieux pour dire que je dois aller prier parce que j'ai besoin de la prière. Est-ce parce que je ne prie pas à la maison? Non, je prie à la maison. Est-ce parce que je ne jeûne pas à la maison? Je jeûne à la maison. Est-ce parce que je ne prie pas dans ma voiture? Je prie partout où je suis. Je prie, bien-aimé. Mais je veux être là également pour persévérer avec les saints. Et croyez-moi, lorsqu'on est ensemble, on va prier. Le jour où tu t'absentes, quelqu'un dira, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va te téléphoner. C'est pour cela que nous nous soutenons les uns les autres dans la prière. Comment tu peux te sentir normal d'être là seulement le dimanche? Je ne peux pas comprendre cette affaire. Comment penses-tu qu'avec cela, tu peux être fort spirituellement? Et je suis convaincu que si je prends 10 personnes qui sont là dans toutes les réunions de la semaine, et je prends 10 personnes de ceux qui ne viennent que le dimanche, et qu'on puisse, bien aimer, essayer de scanner leur vie tout simplement, et leur poser des questions par rapport à leur combat, je suis convaincu qu'on verra 7 personnes de ceux qui ne viennent que le dimanche, qui vont raconter les déboires, leurs combats, leurs failles, leurs défaites également. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas imbibés de la vie de prière. On doit être comme des buvards qui sont imbibés de la vie de prière, bien-aimés. Des buvards comme autrefois.
Dans le temps, dans les années 63-64, à l'école, on avait sur le banc un petit encrier où il y avait de l'encre, on avait des plumes. On devait chaque fois prendre de l'encre pour écrire. Et quand il y avait coulé d'encre, on prenait un buvard, on mettait, il était imbibé de l'encre. Soyons imbibés, bien-aimés, de la vie de prière. Et quand l'ennemi rôde rugissant, il va trouver que là, non, il y a le feu de Dieu dans cet endroit-là. Je passe. Il peut te provoquer, mais après, il passe. Il reviendra. Mais si, toi-même, tu as développé la culture de la vie de prière. La culture de la vie de prière. Crois-moi, tu seras fort, très fort, toujours fort. Tu vas influencer, tu vas impacter, bien-aimé. Et tu seras quelque part un étalon, un exemple que d'autres vont chercher à suivre. C'est ce qui fait que certains ont de la peine à amener ne fût-ce qu'un seul membre de leur famille à l'église. Parce que dans les choses du monde, on te retrouve. Dans l'alcoolisme, on te retrouve. Dans la polygamie cachée, on te retrouve. Dans la polyandrie, on te retrouve. Dans les magouilles diverses, on te retrouve. Et quand tu les invites, ils se disent, on va les prier qui et quoi? Toi-même là, ta vie. C'est ce que j'avais dit à la personne qui m'avait invité en 1981 pour l'accompagner dans une église. Tu vas m'inviter dans l'église pour faire quoi? Je te connais, tout ce que tu faisais là. Il me dira non, j'ai changé, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu pasteur. Et je lui dis bon, pour nos amitiés, je t'accompagne quand même. Mais ma première réaction c'était, mais tu vas m'apprendre quoi? Je te connais très bien, ta vie là que tu me racontais. On va le prier quoi? J'ai prié, je suis fatigué de prier. Laisse-moi mener ma vie, mangeons dans son buvons, demain nous mourrons. Un point, un trait. Mais parce qu'il m'a dit que maintenant, voici ma nouvelle vie. Je l'ai suivi jusqu'aujourd'hui. Il est même mort, je suis vivant aujourd'hui. C'était la nuit. Le temps d'obscurité. Dis à ton voisin, quelle est l'obscurité qu'il y a dans ta vie? Il y a l'obscurité, bien-aimé, qui vient petit à petit. Puis progressivement, ça devient intense. Puis il y a l'obscurité forte de la nuit vers 2 heures du matin. Puis petit à petit, la lueur du jour qui vient. Tu es à quel niveau par rapport à l'obscurité? Es-tu en pleine lueur où tu marches avec Dieu comme il faut? Et c'est ce qu'on vivra dans l'éternité. Il n'y aura pas de lampe, la gloire de Dieu nous éclairera. Mais déjà maintenant, quand tu marches avec le Seigneur, tu peux mener une vie de gloire où tout est lumière dans ta vie. À peine des petites obscurités peut-être, mais qui vite peuvent être détectées. Et vite, on reprend la marche avec Dieu. Mais si tu te laisses aller, somnolence totale, tu vas tomber comme Éticus était tombé dans les Actes des Apôtres. Pendant que Paul était en train de prêcher, Éticus est tombé, mort. Lui était Paul, il serait resté mort. Mais Paul est descendu à prier pour lui. Il s'est relevé. Il était à la périphérie, à la fenêtre. La fenêtre, c'est la périphérie. Comme sur ces fenêtres, un pied dehors, un pied dedans. Et il somnolait. Pendant qu'on prêchait fort, il somnolait et il est tombé. Ne sois pas de cela en train de somnoler spirituellement pendant que l'église est en train d'aller de l'avant. Ne vois-tu pas les merveilles que Dieu fait en ces lieux? Vas-tu être rétrograde? Vas-tu être recalé en arrière pendant que l'église est en train d'avancer? Et c'est comme ça qu'on voit quelquefois des gens qui ont été avec nous au début de l'église. Et à un certain moment, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et ceux qui ont persévéré avec nous, plein qui sont dans cette chorale, qui ont été des étudiants à l'école secondaire, devenus de grands ingénieurs. Plein de ceux qui sont avec nous au protocole, etc., qui ont été des étudiants autrefois à l'école secondaire, mais des licenciés en train de continuer à servir le Seigneur. Vas-tu sombrer ou tu es déterminé à aller de l'avant avec le Seigneur? Sors de ton obscurité. Dis à ton voisin, sors de ton obscurité.
Il y avait d'une part cette attaque nocturne, il y avait d'autre part également le côté qui était non gardé, qu'on a minimisé. Dis à ton voisin, côté non gardé. On veille quelquefois sur certains éléments, certaines dimensions, certains côtés de notre vie spirituelle. On oublie qu'il y a d'autres côtés également sur lesquels on ne veille pas. On pense qu'on est immunisé. Vous savez, en sport, on veille toujours à détecter le côté faible, le côté où le gardien ne veille pas très très bien. Si on sait qu'il aime mettre dans le coin gauche pour bien plonger chaque fois vers le côté droit ou l'inverse, il aime dans le côté droit pour savoir bien plonger dans le côté gauche. Ou aussi on sait qu'il aime rester toujours au milieu, quelle que soit la position du ballon. Il n'a pas la technique de varier sa position pour casser les angles. Eh bien, des bons footballeurs vont découvrir cette faiblesse et un seul buteur peut arriver à lui coller 3 buts. Pourquoi? Il a détecté le côté faible. Et dans tous les sports, c'est ça. Dès qu'on a discerné de la faiblesse, c'est fini. Le côté non gardé, c'est fini. Oh, on peut être une personne qui n'est pas dans le sexe. Une personne qui n'est pas orgueilleuse, mais côté argent, ouf, côté non gardé. Occasion seulement, donne-lui de l'argent pour qu'il te garde. Écris bien les numéros de chaque billet. Tu donnes et puis tu récupères après 1 mois. Vérifie les numéros. Quand on n'a pas veillé, on verra qu'il a utilisé puis il a remis. D'autres vont utiliser puis vont s'excuser. Et dire je remettrai. Puis ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. On t'a dit, on te donne pour garder. Et je vous en supplie, ne donnez jamais de l'argent à quelqu'un pour garder pour toi. Mets à la banque toi-même. Ou aie toi-même un bon coffre-fort à la maison. Sinon tu lui cherches des problèmes. Parce qu'il y a des gens, quand il est tenté, c'est fini. Il doit tomber dans ces tentations. Et ceux qui ne savent pas résister comme Joseph. Le côté non gardé de Joseph, c'était quoi? Ce petit orgueil-là. Je vais régner sur mes frères. J'ai rêvé que les étoiles de tous mes frères se pliaient devant moi. Il était fort pour se garder par rapport à l'immoralité. Il a tenu devant la femme de Pharaon. Il va avoir l'opportunité de lui donner, d'accéder, de toucher de l'argent, de commander, d'être à l'aise. Il a dit, ce côté-là, en tout cas, on ne mourra jamais. Sa faiblesse, c'était quoi? L'orgueil. Faisons attention, côté non gardé pour Joseph. Quel est le côté non gardé dans ta vie? Quelles sont les faiblesses dans ta vie? Quels sont les domaines où tu perds le contrôle rapidement? Est-ce, bien-aimé, ta langue, petit comme un gouvernail, mais qui peut diriger tout un bateau? Ta langue, tu parles, tu colportes, tu rapportes, tu calomnies, tu dis des choses non vérifiables. Quel est le côté non gardé de ta vie? Quel est le côté négligé de ta vie? Vous savez, dans la marche avec Dieu, il est impératif de se connaître soi-même très bien. Tu dois connaître tes points forts, tes points faibles pour lesquels tu pries tout le temps. Pour dire, Seigneur, délivre-moi de ça. Garde-moi de cette affaire. Garde-moi, garde-moi. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, oh, c'est devenu comme une écharpe dans ma vie. Mais Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait une écharpe dans sa chair. Et 3 fois, il a demandé à Dieu de l'en délivrer. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Toi, est-ce que tu arrives à demander à Dieu? Il y a un domaine où tu sais que c'est le côté faible et tu demandes tout le temps la prière à Dieu, ou tu te laisses faire, tu dis, ah, ce domaine-là, moi je n'arrive pas à m'en sortir. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Si je n'ai pas porté un nouveau sac, sincèrement, dans le mois, moi avec mon mari, c'est un problème. Côté faible.
Il faut un nouveau sac chaque mois. Il faut que chaque fois qu'il y a de nouveaux super wax, absolument. On veut être à la mode, on devient esclave de la mode, côté faible de ta vie. Et ça, c'est l'attitude, bien aimé, la mentalité des pauvres. Et tu seras pauvre toute ta vie parce que dès que tu as l'argent, il faut absolument la nouvelle marque de voiture. Il faut absolument que je puisse découvrir ce nouvel avion qui est sorti. J'ai entendu parler du 747 en 1973, bien aimé. Je suis entré dans le 747, je pense juste l'année passée, la première fois. Ce n'est pas un cheval de bataille pour moi, même quand je travaillais en aviation, de chercher à trouver là où il y a un avion et que je demande absolument que c'est cet avion pour que je sois là-dedans. Non! Quel est le côté faible de ta vie? Sois vigilant. Amen, amen. Quelle est la faiblesse de ta vie? Par le côté non protégé, Sardes est tombé. Tu peux être très fort dans beaucoup de domaines, mais ce côté non protégé-là peut même arriver à t'amener jusqu'en prison. On t'a donné, veille sur ça, c'est pour moi. Et tu as utilisé, et tu n'as pas prévenu. Et ton ami te dit, je suis désolé mon ami, prison. Quelle honte. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont connu la prison dans cette église et qui ne m'ont pas prévenu qu'ils ont été en prison. Et ils sont sortis de la prison, ils pensent que je n'ai pas su. J'ai su, Nafani Père à calme. Prison. Laisse-moi vous dire ceci, dans la vie, c'est là que je vais terminer. Il y a 3 catégories de gens qui connaissent beaucoup de choses. Il y a les médecins, il y a les avocats, et il y a les pasteurs qui connaissent beaucoup de choses. Mais Mitema Sandouk. Tu penses qu'on ne sait pas? On sait. Je sais. Tu m'as caché? Bon. Le jour où tu me dirais, je te dirais que je savais. Mais pourquoi tu m'avais caché? Et on vient, on prie, on prie, on prie, on prie. Et quand tu n'as pas avoué ces choses-là, ça reviendra. Ce loco soit mbongo, ça reviendra. Ce Bassia Batou, ça reviendra. Ce pédophilie, ça reviendra. Mais quand tu mets à nu, tu te livres. Il faut que tout ce qui est des ténèbres soit mis à nu afin que les ténèbres soient transformées en lumière. Dit la parole de Dieu. Mais il y a au piclé, surtout les hommes, bah piclaka. Des fois, moi encore la facilité de dire, pasteur, allez, les arobine makamna. On a monté ma sandoku, paf, a bloqué. Tout ça, mais les hommes, non, pasteur, on t'a raconté des aventures. C'est faux ce qu'on t'a dit. Ou t'es à la vrai. Quelle est l'obscurité qui t'a visité? Que celui qui est debout, 1 Corinthiens 10, verset 12 dit, prenne garde afin de ne pas tomber. Prenez, Ephésiens 6, 13, prenez les armes, toutes les armes de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Sardes est tombé à cause, bien-aimé, de l'intrusion qui se fait la nuit dans l'obscurité et du côté non gardé. Veille sur toi-même. Amen, amen. Nous allons prier, nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Un appel direct maintenant, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu en es personnellement dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas comment tu es en train de marcher avec Dieu pour le moment. Allons de gloire en étant vigilants. Y a-t-il une obscurité qui est entrée dans ta vie? Je veux que nous mettions tous ensemble et debout. Tu vas mettre la main sur ton cœur et commencer à chasser les ténèbres qui ont commencé à envahir ta vie. Nous prenons 1 minute, bien-aimé. Mets ta
main sur ton cœur, tous on est debout parce que personne ne peut dire que chez moi tout est clair. Non, bien-aimé, on est encore dans ce corps de chair et il peut y avoir des légères obscurités qui sont en train de venir petit à petit. Peut-être que tu n'as jamais pris l'alcool et puis à cette occasion-là, tu as dit, je vais goûter un peu comment est le vin. Je vais goûter un peu comment est la champagne. Et en essayant, bien-aimé, il est dit dans un adage, bon, celui qui a bu, boira. Tu t'es gardé dans la crainte de Dieu. Chasse, tu as 32 ans. On t'a menti, on t'a dit que toi là, si tu ne vis pas le sexe jusqu'à 35 ans, tu ne sauras pas vivre, tu vas décevoir ton mari. Et quelqu'un t'a dit, il faut que je t'entraîne. Tu as osé goûter, bien-aimé. Sache que les ténèbres sont venues dans ta vie. Ou quelqu'un t'a promis de t'amener dans ces choses-là. Refuse au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à chasser toi-même les ténèbres qui viennent envahir ta vie. Tu te connais toi-même, tu te connais toi-même. Commence à chasser cela au nom de Jésus. Chasse cela. Si tu veux taper les mains, tu les tapes. Mais ce n'est pas en tapant les mains que les démons partent, mais c'est par la conviction que toi-même tu as. Alors fais comme bon te semble, bien-aimé. L'essentiel est que tu es en train de dire, je ne sombrerai pas. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Les ténèbres qui commencent à venir, comment se fait-il que j'ai pris ce demi-verre, je n'ai jamais pu? Comment se fait-il que j'ai permis à celui qui n'est pas mon mari de m'embrasser? Comment est-ce que je me suis permis d'utiliser l'argent qui n'est pas à moi? Les ténèbres ont commencé à venir dans ta vie. Chasse ces ténèbres et prends la résolution de ne pas sombrer dans ces ténèbres. Seigneur notre Dieu, tu connais chacun, tu me connais moi-même. Je ne voudrais pas, Seigneur mon Dieu, qu'un brin de ténèbres puisse aussi, Seigneur, s'amplifier dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur, par quelle voie ça ose venir dans ma vie. Révèle-le-moi, Seigneur mon Dieu, afin que je prenne position. Aide-moi à demeurer dans la lumière, Seigneur mon Dieu. Aide chacun d'entre nous à demeurer dans la lumière. Et ceux, oh Dieu, qui ont été pris dans le piège comme Sardes, le piège de l'obscurité, qui est venu, mon Dieu, de manière très très subtile. Seigneur, 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 personne n'invite l'obscurité, mais l'obscurité arrive de soi-même. Et regarde comment l'obscurité est venue visiter les uns, visiter les autres, commencer à dire ce qu'ils ne disaient pas, commencer à danser ce qu'ils ne dansaient pas, commencer à se comporter comme ils ne se comportaient pas. D'une manière ou d'une autre, je chasse toute obscurité dans cette église, dans la vie de mon peuple, et les moindres brins d'obscurité, dans ma propre vie, dans ma famille, je les chasse au nom de Jésus. Seigneur, le côté non gardé, nous allons prier pour ça également, juste pendant 1 minute. Tu connais ta vie, le côté non gardé qu'il y a dans ta vie. Tu t'es dit, oh là, je n'ai pas besoin de faire un effort, je suis tellement fort de ce côté-là. Même si je n'ai pas prié, je sais comment résister. Attention, nous devons rester éveillés. Même s'il y a une certaine sécurité, bien-aimé spirituel que nous vivons, nous devons veiller, veiller. Ils n'ont pas veillé sur le côté non gardé. Et bien-aimé, ces autres auront discerné que ce côté-là n'est pas bien gardé. Comme ces parcelles, on discerne que ce côté-là n'est pas bien gardé. Et on arrive à faire intrusion par ce côté non gardé. Tu te connais toi-même. Quel est le domaine non gardé de ta vie? Je veux que tu demandes à Dieu, bien-aimé, de te révéler cela. Si tu ne le connais pas, de te révéler cela. Alléluia. Ramamaya Karabasato, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Alléluia. Discerne le côté non gardé et demande à Dieu la grâce de veiller, de veiller, de veiller, de veiller. S'il faut que tu puisses jeûner, bien-aimé, afin que le Seigneur te révèle le côté non gardé de ta vie, tu peux le faire. Alléluia, Seigneur, 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 Seigneur. Tu connais chacun et chacun se connaît. Chacun connaît ses points forts, chacun connaît ses points faibles. Des fois, nous veillons, Seigneur, mon Dieu, sur les côtés faibles et nous oublions les petits côtés, Seigneur, mon Dieu, où ce n'est pas du tout gardé. Seigneur Jésus, donne à chacun de discerner ce côté-là. Donne à chacun de détecter ce côté-là, afin de veiller, Seigneur, sur toute la vie.
de veiller, Seigneur mon Dieu. Jésus, que les côtés non gardés soient gardés à partir d'aujourd'hui et que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, nous puissions être vigilants. Fais de nous des chrétiens vigilants. Nous ne voulons pas être des cadavres ambulants qui font semblant d'être debout, mais qui sont déjà morts, comme ceux qui étaient à Sardes, jusqu'à se faire déloger parce qu'ils n'ont pas veillé. Seigneur, nous t'en supplions, viens à notre aide, viens à notre secours. Nous ne comptons que sur toi. Lève ta voix maintenant, remercie le Seigneur, parce que c'est lui qui t'aidera à être vigilant et à demeurer vigilant. Et il va t'aider. Il a fait sa part à la croix de Golgotha, tout a été accompli. Mais ta part à toi, c'est d'être dans la vie de prière individuelle, la vie de prière collective. C'est quand on est ensemble dans la vie de prière collective que des fois un message peut sortir. Dieu m'a dit fais attention à ça, 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 ça et ça. Mais si tu es dans ton coin, qui va même pouvoir vraiment, bien aimer, te visiter et te dire de faire attention par rapport à ceci ou à cela? Parce que Dieu peut révéler à quelqu'un d'autre, bien aimé, le côté faible de ta vie, où tu as toujours minimisé, ignoré, où tu as toujours négligé. Quel est le côté faible de ta vie? Remercie le Seigneur, parce qu'il va t'aider à être vigilant. J'en ai besoin moi-même, Seigneur. Les temps sont mauvais. Tu m'as placé à la tête de cette église comme étant le berger, Seigneur, mon Dieu. Père très saint, aide-moi à être vigilant. Aide-moi à être vigilant. Que l'obscurité ne vienne pas dans ma vie, Seigneur. Et que tu m'aides à veiller, Seigneur, qu'il n'y ait pas de côté non protégé. Qu'on ne puisse pas, Seigneur, connaître des intrusions dans nos vies du côté le plus faible, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sécuriser toute notre vie. Esprit, âme et corps. Aide-nous, aide-moi, Seigneur. Et merci parce que tu es celui qui va m'aider, qui va nous aider. Merci, notre Dieu. Nous te remercions de tout cœur. Merci de tout cœur, Seigneur. Tu nous aides à être vigilants et nous le serons davantage par ta grâce, et nous ne sombrerons pas comme Sardes a fini par sombrer et te pris à 2 reprises à cause du côté faible et à cause également de l'obscurité de la nuit. Nous t'acclamons, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur.